Alors, ce qu'on peut voir actuellement sur Bitcoin, c'est qu'on est dans la même configuration que celle qu'on avait eue en novembre dernier. C'est-à-dire qu'on a trouvé un point bas autour des 80 000 $ et ensuite on a fait une phase de consolidation en formant un canal ascendant et qu'on a eu comblé une partie du FVG mensuel juste ici avant de se faire rejeter à la baisse. Donc là, on a notre point bas autour des 60 000 $. On est venu faire une phase de consolidation en formant un canal ascendant et on est venu combler une partie du FVG mensuel et on commence à voir que le prix se fait rejeter depuis ce niveau. Donc ce type de configuration s'appelle un rising wedge et généralement ce pattern est un pattern baissier. Donc à la suite de la formation de ce pattern, on a une continuation baissière par la suite comme vous pouvez le voir ici. Donc maintenant ce que je vais surveiller ici, c'est le niveau des 76 000 qui représente le previous monthly high. Donc tant que ce niveau est maintenu, on a une possibilité que le prix aille combler un peu plus le FVG mensuel et le prix pourrait monter jusqu'à 80 000 $, voire 83 000 $. À l'inverse, si le prix passe en dessous des 76 000 $, on ira dans ce cas-là chercher les derniers lots qu'on a laissés. Donc le premier lot ici est autour des 73 700, le deuxième lot autour des 70 000 $ et ainsi de suite. Vous voyez que si on se réfère au précédent canal ascendant qu'on a eu, donc le rising wedge, vous pouvez voir qu'on est venu chasser tous les hauts une fois, deux fois, trois fois, et puis une quatrième fois ici avant de se retourner à la baisse, et qu'on avait laissé tous les bas sans venir les toucher. Donc là, tous les bas ont été venus chasser par la suite. Donc tous ces niveaux de liquidité ont été pris. Là, ce qu'on peut voir, c'est que tous les niveaux de liquidité par le bas n'ont pas été encore pris. Donc tous ces niveaux-là, ce à quoi on pourrait s'attendre justement pour les prochaines semaines, qu'on vienne chasser justement toutes ces liquidités qu'on a laissées. Puisque celles du haut, on les a toutes prises. On les a prises ici, on les a prises ici, on les a prises ici, et pour finir, juste ici. Donc moi de mon côté, j'ai privilégié une position short depuis la zone bleue que vous voyez. D'ailleurs, je l'ai partagé dans mon groupe public. Donc vous voyez que j'avais partagé le graphique et j'avais dit que je cherchais depuis la zone bleue une opportunité de short parce que ça correspond à une zone d'intérêt d'un retournement potentiel avec des objectifs autour des 70 400, 64 900, ce qui correspond justement au bas que je vous ai identifié ici. Alors maintenant, si on se met en weekly, vous allez comprendre aussi pourquoi je privilégie des shorts dans ce type de configuration. Bien entendu, vous avez tous les éléments que je viens de vous évoquer, mais c'est aussi parce qu'on est en tendance baissière et jusqu'à présent, on fait toujours des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc pour moi, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'à où on va monter avant de faire un higher low, c'est-à-dire un haut plus bas que le précédent. Donc est-ce qu'on va monter jusqu'à 79 500, ça sera suffisant? Ou est-ce qu'on va monter jusqu'à 80 000? Ou est-ce qu'on va tout monter jusqu'à 83 000? C'est la question que je me pose actuellement. Mais dans ce type de configuration, je vais chercher des positions short. D'autant plus si on regarde la structure de cycle, ce que j'aime bien faire actuellement, c'est comparer le cycle de 2025 et de 2021, parce que comme vous pouvez le voir, ils sont très similaires l'un et l'autre. C'est-à-dire que en 2025, ici, on a fait un top, on a fait notre première phase de baisse, notre première phase de consolidation. Si on se réfère à 2021, on a fait notre top, notre première phase de baisse, notre première phase de consolidation. Ensuite, si on revient en 2025, on est venu faire notre deuxième phase de baisse, notre phase de consolidation juste ici. Et en 2021, on a fait notre deuxième phase de baisse, notre phase de consolidation, avant de faire une troisième phase baissière et de trouver un bottom. Donc moi, ce que je m'attends, c'est typiquement la même chose, c'est-à-dire qu'on vienne casser le bas qu'on a laissé ici, comme on l'a fait ici, et de trouver un bottom dans cette zone violette. Donc là, actuellement, la configuration de Bitcoin me laisse penser qu'on aura une troisième jambe baissière qui nous emmènera potentiellement à former un bottom. Donc voilà, c'était une analyse technique assez rapide sur Bitcoin pour vous partager un peu la vision que j'ai actuellement sur le marché et pour aussi vous aider à structurer en fonction des niveaux clés que j'ai identifiés. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous pour ne pas louper la suite. À la prochaine.